Moi, je suis arrivé ici, ça fait 10-12 ans à peu près, pour travaux communautaires. 60 heures de travaux compensatoires. Avec le temps, mais là, j'ai fait plus de bénévoles. Puis Michel, il a trouvé que j'avais des bonnes aptitudes, sauf que j'avais ma consommation qu'il n'aimait pas. Vois-tu, j'ai commencé à consommer de l'alcool, genre pas loin de 40 ans. Je pense que c'est quand je suis tombé monoparental avec 3 ados. C'est pas évident, là. 3 ans, 7 ans, puis 9 ans. Ma fille, elle voulait plus me voir, elle voulait plus que je voie mes petits-enfants. C'est bien des choses qui m'ont fait décider que ouais, ben, t'es capable, essaye. Là. À un moment donné, Michel dit, ah, ça va faire, là, une heure, là, si tu te prends pas en main, là. Fait qu'il m'a comme mis au pied du mur, j'ai pas eu le choix. Il y a 2 solutions, là. Si tu continues à consommer, tu t'en vas, ou tu te prends en main, puis on essaye de t'aider. Fait que c'est ça qui est arrivé. Je suis allé faire mon 21 jours, je suis revenu ici, puis ça va faire 7 ans au printemps que je touche pas à rien. Les bénisteries, moi j'ai commencé à l'école, j'avais 13 ans, au CFP. J'ai perdu mes doigts là. Puis j'ai pas arrêté. Puis il n'y avait pas d'ouverture ici, il y avait juste la plywood. Il n'y avait pas de bénisterie qui engageait. Il y avait les bénisses avec son fils, ou il n'engageait pas, c'était pas assez gros. J'étais allé travailler en ville pour faire mon expérience. Puis après ça, ben, je suis venu prendre ma retraite ici. Comme là. Comme là. Oh. Ben relax, c'est ça. Je fais une belle petite job et quand j'en ai trop, j'arrête. Ben j'en mange. Tu sais, quand c'est une passion, là, c'est pas comme une obligation. Le fil en aiguille, la maison a grossi, il y a eu le changement de bloc, qu'on le construit en neuf. Puis je me suis impliqué beaucoup, j'ai fait toutes les armoires de cuisine, les armoires de salle de bain. Ferme-Neuve. On a fait toutes les galeries à Ferme-Neuve. Après ça, on a eu des gros contrats, puis pour les villes, comme Pontmain, c'est un beau contrat qu'on a eu là, là. On a travaillé 1 an et demi. Là. Et on a refait l'hôtel de ville, tout l'extérieur. Tout l'extérieur, on l'a refait. Les galeries, les colonnes, les escaliers. Après ça, Michel a trouvé un contrat pour la mairie de Macasa. On a fait des belles annonces, des belles pancartes. Puis là, on est là à préparer des planches à pain pour le souper de Dan Bigra. Mon équipe, ben, c'est des gens qui sont soit sur un programme PASS, qui sont sur l'aide sociale, puis ils veulent retourner sur le marché du travail, fait qu'ils viennent ici. Puis ils ont un petit montant de plus sur le chèque. Moi, ça m'aide parce que j'aime montrer. Hein. C'est sûr que c'est toujours à recommencer parce que la personne, elle va faire 1 an, elle s'en va sur le marché du travail, ou bien on va faire d'autres choses. Là, c'est un autre qui le remplace. Puis j'ai aussi les bénévoles qui aiment ça, puis qui viennent passer une journée, je ne sais jamais quand ils vont être là, c'est sûr. Ils arrivent sur le soir, on va trouver quelque chose. Et aussi, ceux qui payent l'étiquette, ils ne veulent pas payer l'étiquette, ils n'ont pas les sous pour les payer, ou c'est le juge qui leur donne de venir faire des heures ici. C'est pas trop évident. Des gens sur des travaux compensatoires comme toi, quand comme moi, commencé c'est ça, le 10-12 ans, ouais, c'est ça. C'est la même affaire. Fait que je redonne ce qui m'a été donné. Tu vois la personne là, qui est fragile, là, puis que tu peux réussir à venir le chercher pour l'impliquer dans quelque chose qu'il va aimer, c'est le premier set. Puis c'est le dernier à partir. Là, puis je fais-tu travailler à soir, puis il aime ça. Plus grande fierté, là. Ta plus grande fierté dans toutes ces C'est que l'atelier soit encore debout. Puis qu'on a réussi à s'équiper avec les années, avec les sous qu'on avait. Puis avant ça, la personne qui était là avant moi, elle avait un pourcentage sur tout ce qu'elle faisait. Moi, ce pourcentage-là, j'ai vu qu'il garde, puis on achète une machine quand on a besoin. Puis dans les premiers temps, bien, je prenais une paye par mois pour acheter des outils. La maison n'avait pas de sous. Mais avec les années, j'ai tout été remboursé. Là. Mais oui, j'en ai acheté des machines, puis on n'allait pas. Ouais. Fait que je consommais plus. T'avais plein d'argent. Oui, t'as tout compris. Puis je devais pas à personne. Une chance, là. Parce qu'il y en a qui arrêtent de consommer, puis ils doivent leur maison, ils doivent puis non, moi je devais rien. J'avais rien, mais je devais rien, tu sais. Fait que c'est. Ouais, j'ai investi là-dedans. Puis ça a porté fruit.
Moi, je m'appelle Cassandra, j'ai 23 ans, je viens de Laval. Puis, qu'est-ce que je fais? Bien, je travaille au centre communautaire de Fermeneuve, je fais du bénévolat là, puis je m'implique aussi beaucoup dans les meetings de la Maison Lise Beauchamp. Je trouve ça important de redonner à des personnes qui m'ont donné beaucoup. Donc, c'est ça. Moi, la Maison Lise Beauchamp, elle a comme sauvé ma vie, là. Dans ma dernière rechute, j'essayais vraiment de consommer jusqu'au point que mon cœur lâche. Puis c'est vraiment parce qu'ils m'ont fait rentrer d'urgence à la Maison Lise Beauchamp, puis je les ai remerciés parce que sans ça, bien, aujourd'hui, je serais morte. Moi, j'ai commencé à consommer, j'avais 13 ans. J'ai vécu des attouchements sexuels via mon beau-père. Ensuite, j'ai vécu un viol. J'ai rentré dans la prostitution. Dans ma jeunesse, mes parents étaient tout en chicane. Je viens d'une famille dysfonctionnelle. Mes parents sont séparés, mais il y avait toujours les avocats, la garde, la pension. C'était tout le temps dans ça. J'avais une avocate moi-même, puis je pensais même qu'elle était de ma famille, parce que je l'ai eue très jeune jusqu'à tard. J'ai rentré en centre jeunesse de 13 à 18 ans. Puis là, ça a été les mauvaises fréquentations, la drogue, les mauvais coups, et c'était parti mon kiki. Puis là, quand j'ai eu 18 ans, bien là, je me suis ramassée avec mes sacs à poubelle devant le centre jeunesse. Donc voilà. J'étais sur un coin de rue à Laval, puis dans le fond, j'étais en pleurs. Puis là, je me demandais, c'est soit que je retourne faire mes niaiseries parce que j'avais plus d'argent. Fait que là, c'était soit que je retournais faire mes niaiseries, soit j'allais en thérapie. Mais si je retournais faire mes niaiseries, c'était ça, c'était la mort, là. J'allais consommer encore plus. Puis... Fait que j'ai dit non. J'ai appelé en thérapie, j'ai parlé à l'intervenant Benoît. Puis tout de suite, il m'a trouvé des places, une place à Montréal pour aller dormir là. Puis après, il m'a fait rentrer à la Maison Lise Beauchamp à Mont-Laurier. Puis après, le lendemain, je suis rentrée à la Maison Lise Beauchamp là, à Fermeneuve. Fait que vraiment, là, ça s'est fait vite, puis j'y croyais même pas qu'il allait me reprendre, parce que moi, j'avais déjà fait une thérapie avant, mais j'étais partie avant la fin de mon terme. Puis, dans le fond, c'était pas la bonne chose à faire. Je suis fière, tu sais, parce que j'avais jamais impliqué, je m'avais jamais fait un nouveau cercle d'amis, j'étais toujours en communication avec mes anciens amis. Là, vraiment, j'ai tout barré, j'ai tout recommencé à neuf, je me suis fait un nouveau cercle d'amis. C'est des gens qui consomment pas ou qui consomment plus. Des nouveaux numéros de téléphone. Je me suis fait une marraine qui est dans les meetings pour m'aider. C'est peu importe l'heure, je sais que je peux compter sur elle. Comme je dis, je suis encore très proche de la Maison Lise Beauchamp. J'habite à Fermeneuve, fait que je me suis gardé tu sais, comme si ça va pas, je sais que je peux aller là, puis que je peux aller leur parler, puis leur porte est toujours ouverte. Puis c'est ce que j'apprécie parce que souvent dans les thérapies, comme moi j'en ai fait une à Laval, puis c'était pas ça, là. Tu pouvais pas y retourner par après, là. Tandis que là, tu peux retourner voir les intervenants puis prendre un 5 minutes puis parler avec les intervenants. Ils vont prendre le temps avec toi, tu sais. Même par téléphone, s'ils sont occupés, ils prennent ton numéro puis ils te rappellent, tu sais. Fait que moi, je trouve ça tellement merveilleux que les intervenants soient encore là pour nous, malgré qu'on soit sortis de la thérapie. Puis, tu sais, qu'ils prennent de nos nouvelles. Comme là, ils m'ont offert pour la vidéo. Moi, c'était, tu sais, c'est comme gratifiant là, de savoir que, bien, malgré que je suis plus là, depuis j'ai fini en avril, bien, ils pensent encore à moi. Puis, tu sais, ils nous aident, là, malgré tout, ils nous aident pareil. Je me sens que je peux être moi. J'ai pas besoin de me faire passer pour quelqu'un d'autre. Je peux être moi. Puis moi, je suis bien énervée et tout, mais tu sais, eux autres, le monde, ils vont jamais te juger parce que c'est des dépendants comme toi. Tu sais, quand tu t'en vas à quelque part puis que c'est pas des dépendants, puis là, qu'ils te voient, tu sais, souvent, le monde juge, surtout quand ils savent que tu as fait une thérapie ou que tu as eu un problème de consommation, ils vont faire comme « wow », tu sais. Mais là, non. Tu sais, puis moi, je travaille au centre communautaire, puis même mes patrons, ils m'encouragent, puis tu sais, ils sont super fiers de moi, puis ils aiment mon travail. Fait que c'est le fun d'être avec des gens qui sont fiers de toi, puis qui t'encouragent, puis tu sais, ça t'aide à... Moi, j'avais beaucoup de problèmes d'estime de moi, puis ça m'a aidé de me sentir, tu sais, en sécurité, puis que les gens m'encouragent, ça m'a vraiment aidé. Moi, c'est sûr, je les remercierai jamais assez de m'avoir... Ils m'ont vraiment sauvée, là. Laura, 33 ans, je suis native de Mont-Laurier. Je suis quelqu'un d'explosif, de passionné. Je suis une grande impulsive. Ça m'a emmené des beaux côtés, ça m'a emmené des côtés plus sombres. J'ai eu un parcours scolaire super difficile.
Je consommais beaucoup à l'école, ça m'a amené énormément de problèmes. J'ai décroché, j'avais 16 ans. Ce qui m'a tenu beaucoup en vie, c'est la danse. J'étais une grande sportive, j'ai fait 17 ans de danse. En 2005, j'ai eu un gros accident, je me suis blessée, donc j'ai arrêté la danse. Ça a été un peu le début de la fin parce que j'ai jamais trouvé d'autre passion. Fait que c'est sûr que là, j'ai découvert la drogue dure, donc ça a été c'est ça, une chute vers le bas. Je suis déménagée de Mont-Laurier, je suis partie à Blainville, puis là, ça a été vraiment le début de mon bas fond. J'avais une chambre dans une maison, là, en quelque part à Blainville. La madame m'hébergeait, mais c'était nébuleux. Fait que c'est là que je suis venue au CLSC voir Pauline avec ma mère, puis j'ai dit là, c'est là que ça se passe, je m'en vais en thérapie. Je savais qu'un 30 jours, c'était pas assez. Fait que j'ai rechuté, c'est sûr, en sortant. Ça n'a pas été long après. Je m'automédicamentais avec la médication des psychiatres qu'ils m'avaient donnée, en plus de la consommation excessive. Donc, ça faisait... Ouais, moi, je consommais une 40aine de speed par semaine facile. Là. Facile. Là, ça rechute. Ça faisait même pas 24 heures que j'étais sortie de là. J'ai dit, là, je m'en vais à Fermeneuve. Je retourne pas là-bas. Je m'en vais à Fermeneuve. À la maison Lise À la maison Lise Beauchamp. Donc, dans la même journée, on a appelé Michel. Et Michel m'a dit, tu t'en viens là. Puis ça a été le début d'une grande histoire d'amour avec la maison Lise Beauchamp à Fermeneuve. J'ai fait la thérapie, puis je suis même restée après parce que, bon, j'avais pas de place où rester. Je pense que je pense pas. Je pense que l'équipe croyait en moi. Je pense que je croyais en moi à ce moment-là assez aussi. Donc, je remercierai jamais assez pour ça, ce qu'ils ont fait. Ils m'ont permis de rester là. Ils m'ont permis de rester à la maison Lise Beauchamp à Fermeneuve. J'ai été là 1 an et demi, pratiquement. Je payais mon loyer, je faisais mes choses, je m'impliquais. Puis, ça m'a permis de finir mon secondaire, puis de m'inscrire au cégep. Moi, ça va faire... J'ai pris mon 3 ans en juin. Puis là, tu sais, mon petit baluchon, là, il y en a dedans. Tu sais, je dis pas, je veux dire, même cet été, j'ai vécu écoute, j'ai presque rechuté, tu sais, même après 3 ans. Mais non, je me suis rappelée, là, j'en ai assez dans mon petit baluchon. Fait que c'est d'en mettre dans ton sac à dos, de mettre des petites réussites de rien au début, mais puis c'est vrai, on les cumule. Puis là, ça fait que de m'emmener, bien, regarde, c'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, ce qui m'a empêché cet été, c'est l'appart, c'est l'école, puis c'est la job que je vais avoir. Fait que, tu sais, juste ça m'a permis de m'accrocher, mais c'est vrai qu'au début, on n'en a pas beaucoup. Fait que c'est de prendre des petites choses puis de t'accrocher au plus petit infime étincelle que tu as, je pense. Ouais. Moi, je suis Martine Cardinal. Je suis une maman de 3 enfants. Je suis grand-mère depuis le mois de février, puis je suis proche aidante pour mon frère Claude qui a la sclérose en plaques. J'ai eu un parcours, une vie dans la limite de la normale, là, à la base, là, si on veut, là, aller jusqu'à un moment donné où j'appelle mon déclin de l'Empire américain. J'ai essayé d'aider à ma mère puis mon frère qui vivaient ensemble. Parce que la situation était difficile, fait que je mettais beaucoup d'énergie là-dedans. Puis à un moment donné, ma mère a été opérée, il y a eu des complications. Mon frère a fait une première crise de sclérose en plaques. Puis je travaillais à l'hôpital, puis j'avais toute ma famille avec ça. Fait que, on dirait que c'est comme si la vie m'avait coupé, parce que ça faisait une couple d'années que j'essayais de trouver une solution pour eux autres, pour pouvoir vivre ma vie. Puis on dirait que ça m'avait coupé les jambes parce que j'ai perdu ma mère, puis j'ai perdu le Claude. J'ai dû faire le deuil de Claude avant pour Claude
avec la sclérose en plaques. Et à un moment donné, je me suis mis à boire pour oublier. Puis je sais qu'on dit c'est à cause, là, puis il n'y a pas de c'est à cause, mais inconsciemment, je voulais mourir. Inconsciemment, je n'étais plus capable d'endurer tout ça. Puis en plus de me faire reprocher de boire, mettons, que personne n'ait vu l'alarme en arrière de ça. Mon cerveau, il a mis ça à off. Parce que moi, j'ai toujours aimé la vie, j'ai toujours eu peur de mourir. Mais là, je me laissais mourir. Parce que c'est ça qui est arrivé, là. Je buvais 24 heures sur 24, là. J'ai dit à ma soeur, il faut que tu m'aides, il faut qu'on va placer Claude, puis moi, je vais m'occuper de moi. Fait que je suis allée en thérapie, mais j'étais loin de chez nous. J'ai fait 2 thérapies à Saint-Jérôme, puis j'étais loin de chez nous. Fait que quand j'avais du temps pour sortir, on avait du temps pour sortir, j'étais pas avec mon monde. Puis je voulais pas venir à Mont-Laurier parce que j'avais peur du jugement. J'avais peur de rencontrer des gens que je connaissais. Fait que, puis là, à un moment donné, une infirmière, parce que moi, il me connaissait à l'Annonciation, là, quand même. Est-ce que toi, tu as ça comme formation, Martine? Infirmière auxiliaire de métier. J'ai fini mon cours en 89. Fait que j'ai travaillé toute ma vie comme infirmière auxiliaire. Puis j'aimais ça. Là, après ma deuxième rechute, l'infirmière m'a dit « Ah, pourquoi tu y vas pas? » Puis tout ça. Fait que là, je dis « Bon, ben, regarde, on y va, tu sais. » Fait que c'est ça. Ici, j'ai eu beaucoup de liberté quand même parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que j'étais à mon affaire, là. Puis ils m'ont aidé aussi à recevoir mon garçon ici parce que ça a été possible, parce qu'à un moment donné, il y avait des appartements qui se libéraient. Ils m'ont offert un endroit pour m'installer, pour faire du vitrail. Fait que j'ai pu m'épanouir là-dedans. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui est valorisant. Fait que tu as beaucoup besoin de ces choses-là. Tu sais, quand on est dans une ressource comme la maison Lise Beauchamp, ben tu sais, t'as un cadre, t'as du monde qui sont là, puis ça a raison d'être. Tu sais, moi, j'ai suivi ça, puis go, on s'en va par là. Puis ils m'ont beaucoup encouragée, puis là, j'ai décidé d'aller au cégep. Parce que je connaissais pas vraiment le métier d'intervention, d'éducation spécialisée, mais je me suis rendu compte que j'aimais mieux aider les gens socialement que physiquement. Et mes enfants aujourd'hui sont fiers. Mon garçon là, de 14 ans, là, il dit t'es la maman la plus merveilleuse. Puis j'ai dit à lui, j'ai dit ce que je veux que vous gardiez de ça, c'est la force puis l'amour que vous m'avez donné, puis que moi j'avais pour vous autres, tu sais. Je suis Mario Charette, toxicomane, multi-substance. J'ai consommé jusqu'à temps de plus être capable, c'est-à-dire je me suis injecté aussi, j'étais un junkie. C'est ça, puis à un moment donné, j'en pouvais plus, là. C'est-à-dire, ma vie allait nulle part. J'ai fait une tentative de suicide ratée, là. Puis là, j'ai rencontré des gens qui m'ont offert de l'aide. J'ai arrêté de consommer, c'est le 15 novembre 85. Puis ensuite, je travaillais pas, là. J'avais déjà eu un gros accident. Puis j'avais 37 fractures dans les 2 jambes. Les médecins avaient dit que je ne marcherais pas jamais. Puis je marchais un peu croche, là. Mais au moins, j'étais capable de me déplacer. Puis avec le temps, ça l'a usé, tout ça. Mais bon, je n'étais pas capable de travailler parce que, aussi, trop nerveux, ça faisait trop longtemps que je ne travaillais pas. Je pensais pas être capable. Tous les jobs que j'avais fait avant, ça avait mal tourné. C'est ça, j'ai rencontré Michel. Ça faisait longtemps que je connaissais Michel de la maison Lise Beauchamp, Michel Waduc. Il m'a offert une job. Tandis que moi, j'étais sûr que je n'étais pas capable. T'sais. Une job, c'est 30 heures, 35 heures par semaine, 40 heures. Puis je n'étais pas capable non plus de suivre des horaires fixes parce que j'avais beaucoup de douleurs, là, beaucoup de souffrance. Fait que des matins, je n'étais pas capable de me lever.
Fait que j'ai tout expliqué ça, mais j'avais une subvention salariale par ITL, donc ça l'intéressait Michel d'autant plus. Puis il a accepté que j'y aille à mon rythme et tout ça. Je me sentais être capable d'être moi-même, puis je me sentais utile, chose que je ne m'étais pas senti, ça faisait bien longtemps. Ensuite, c'est ça, j'ai été intervenant pour la Maison Lise Beauchamp pendant 12 ans, 12-13 ans. En dépendance. En dépendance. Tout le temps aider l'alcoolique et le toxicomane qui souffre encore. Je disais que c'était pas une job, on me payait pas, c'était pas pour une job, c'était pour être moi que je te payais. Puis, c'est ça, je t'ai apprécié, et par Michel, et par les collègues, et par la clientèle aussi. Moi, la Maison Lise Beauchamp m'a permis de reprendre confiance en moi, puis de savoir, d'apprendre que j'étais capable de travailler. C'est pas juste arrêter de boire, hein? Arrêter de consommer, là, c'est pas juste ça, c'est pas juste la substance que tu arrêtes de consommer, c'est aussi, il faut que tu changes, puis il faut que tu connaisses, il faut que tu finisses par savoir qu'est-ce qu'il faut que tu changes, puis c'est en se permettant d'être soi, puis en s'intériorisant, être capable de faire de l'introspection, puis voir ses défauts, puis tout ça, qu'est-ce qui nous fait être malheureux, dans le fond. Une fois que tu as été aidé, ça devient automatique, hein, tu aides les autres. La population a des besoins qui ne sont pas comblés par le gouvernement, par les gouvernements. Les organismes communautaires font la job que le gouvernement ne fait pas.